Pose la vie dans le cœur de mon frère et de ma sœur. Change-nous, transforme-nous. Au nom de Jésus-Christ, notre Seigneur. Amen. Nous lirons Luc, chapitre 4e. Nous irons du verset 16e jusqu'au verset 19. Luc, chapitre 4, du verset 16 au verset 19. La Bible dit: il s'est rendu à Nazareth, où il avait été élevé. Il s'agit du Seigneur Jésus-Christ. Et selon sa coutume, c'est-à-dire selon ses habitudes, il entra dans la synagogue le jour du sabbat. Il s'éleva pour faire la lecture. Et on lui remit le livre du prophète Ésaïe. L'ayant déroulé, il trouva l'endroit où il était écrit: l'Esprit du Seigneur est sur moi, parce qu'il m'a oint pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. Il m'a envoyé pour guérir ceux qui ont le cœur brisé, pour proclamer aux captifs la délivrance et aux aveugles les recouvrements de la vue, pour renvoyer libres les opprimés, pour publier une année de grâce du Seigneur. Parole du Seigneur. Pouvons nous asseoir. Bien-aimés dans le Seigneur, bonjour. Et que la paix du Seigneur soit dans vos cœurs. Et que cette paix abonde dans votre demeure. Alléluia. C'est un nouveau jour aujourd'hui, créé par notre Dieu, afin que nous soyons dans l'allégresse. Et surtout, dans sa présence, il y a que d'abondante joie. Je sais qu'il fait chaud, mais la présence du Seigneur nous fait oublier même ce qui se trouve autour de nous. La présence du Seigneur nous fait même oublier que l'heure est passée. Vous savez, quand le Seigneur est ressuscité, il y avait des disciples désespérés qui se rendaient à Emmaüs. Alors le Seigneur est apparu au milieu d'eux. Ils sont désespérés. On croyait que c'est lui qui allait délivrer Israël. Et le Seigneur leur pose la question: oh, toi tu ne sais pas. Tu es le seul en Israël qui ne sait pas ce qui s'est passé. Alors, lorsque leurs yeux s'ouvrirent, ils sont même entrés. Ils sont même entrés parce qu'il faisait tard. Eux-mêmes disaient qu'il faisait tard. Et lorsqu'ils sont entrés, leurs yeux s'ouvrirent. Ils ont compris, ils ont vu que celui qui parlait avec eux était le Seigneur Jésus. Ils ont oublié qu'il faisait tard. Bazongi, Jérusalem. Parce que dans la présence du Seigneur, on aimerait encore y rester. Même il fait chaud. Même si l'heure est passée. Comme Pierre a dit: construisons-nous ici 3 tentes. Une pour toi, Seigneur. Une pour Moïse. Une pour Élie. Nous aimerons bien rester ici. Bien-aimés dans le Seigneur, dans la présence du Seigneur, sois dans la joie. Alléluia. Dans la présence du Seigneur, chrono à 0. Dans la présence du Seigneur, il y a absence de temps. Tu as des rendez-vous après les cultes au Kendekaka. Mais pour le moment, désire à ce que tu reçoives encore davantage du Seigneur. Et les versets que nous venons de lire, c'est le programme d'action du Seigneur. Lorsqu'il voulait commencer son ministère, il est allé dans le désert pour prier. Et il a prié pendant 40 jours et 40 nuits. Il est sorti. Il est entré dans la synagogue et a émis Simon Kili. La raison pour laquelle il est venu au monde. Pourquoi est-ce que je suis là? Je suis là, 1, au verset 18, pour annoncer une bonne nouvelle aux pauvres. 2, il m'a envoyé plutôt pour guérir ceux qui ont le cœur brisé. Des déceptions, des gens qui sont blâmés, humiliés, rejetés. Il est venu pour apporter l'espérance, pour proclamer 3 aux captifs, aux prisonniers, la délivrance, la libération. Il est venu pour ouvrir les yeux des aveugles. Et 5e, il dit: je suis venu pour renvoyer libres les opprimés, tous ceux qui sont dans les cachots. Il est venu leur donner leur liberté. Et enfin, il dit: pour publier une année de grâce
du Seigneur. Ensuite, il roula les rouleaux avant d'Inaï. Il a dit, maintenant vous êtes au courant, maintenant la parole que vous venez d'écouter vient de s'accomplir. Alléluia. Mais nous n'avons pas vu le Seigneur sur qu'il ait sillonné les prisons, les cachots d'Israël et des environs pour chercher les captifs, pour chercher les prisonniers, pour chercher les opprimés, pour les sortir de la prison. Il y avait des gens qui étaient condamnés, il y avait des gens qui étaient tués, il y avait des gens qui étaient restés dans les prisons. Il y a ceux-là qui étaient condamnés à vie, qui sont restés. Le Seigneur est venu, le Seigneur est parti à la croix, batikala na ba prison. La Bible dit, quand le Messie viendra, c'est lui qui va délivrer son peuple Israël de la main de ses oppresseurs. Et le Messie est venu, c'est Jésus, avec ses programmes. Mais les Romains étaient toujours là. Les Romains étaient en train de dominer sur Israël. Les Romains étaient toujours là en train de dépouiller Israël, en train de piller Israël. Parce que chaque membre, chaque citoyen devait payer des tribus, les impôts, et c'était cher. Ils n'avaient pas l'argent, c'était des pauvres. Mais le Seigneur était là. C'est lui qui était envoyé pour libérer Israël de l'oppression de ses ennemis, était là. Mais Israël était toujours sous la domination des Romains. C'est pour dire qu'il y a des réalités spirituelles qui sont beaucoup plus difficiles, compliquées que des réalités physiques. Alléluia. Il est venu accomplir ce qu'aucun homme ne pouvait faire. Il est venu faire ce qu'aucun humain ne pouvait accomplir pour ta vie. Il y a des choses pour lesquelles le Seigneur est venu sur cette terre que tu ne sais pas. Mais au travers de ces moments de séminaire, le Seigneur veut tout simplement nous amener à prendre conscience. Il y a des réalités spirituelles, il y a des prisons spirituelles, il y a des condamnations, il y a des lois. Et les vues, d'où le thème de ces séminaires est quelle est la loi qui a condamné ta vie. Nous avions dit, lorsqu'on parle de la condamnation, on parle des témoins, de l'accusateur, de l'accusé, on parle de la prison. Et lorsqu'on voit la prison, on voit d'abord le dépouillement. C'est la première chose, peu importe ton rang. Sur le côté prison, il faut là t'atteindre à ma prisonnier. On va t'enlever tes bijoux, on va t'enlever tes habits de luxe. Tu vas t'habiller, tu seras identique. Changement d'identité, dépouillement. Dans la prison, il y a des gardiens pour t'empêcher de fuir, pour t'empêcher de te sauver, pour t'empêcher de te soustraire. Et le Seigneur est venu pour n'atoyer bateau sosola. Que Makamwana et Zali. Même quand le Seigneur est mort et il est ressuscité, il est apparu à ses disciples pendant 40 jours. Pendant 40 jours, alors les disciples ont dit, Seigneur, mais quand les choses là qui tu dis, c'est à ce moment-là que tu viendras restaurer le royaume d'Israël, parce que c'était dans leur esprit. Mais le Messie est là. Mais nous sommes toujours sous l'oppression des Romains. Mais il fera ce travail quand? Et ça n'a beaucoup plus compliqué que ce que tu vis physiquement. Alléluia. Et ça n'a difficile, beaucoup plus difficile que ce que l'homme connaît physiquement. Les réalités des cachots, les réalités des prisons spirituelles, nous devons les savoir. Nous devons déterminer, nous devons être capables de reconnaître, de discerner quelle est la loi qui pèse sur nos vies. Alors que Christ est venu pour nous libérer, quelle est la condamnation qui pèse sur nos vies? Et cela se voit au travers des conditions que nous menons, conditions de vie. Bien aimé, que ce soit les prisonniers physiques, que ce soit les prisonniers spirituels, ils ont la même souffrance. Mais spirituellement, c'est encore beaucoup plus accentué. Dans la prison, il y a la souffrance morale. Les gens inculpés injustement souffrent de leur innocence
Il y a beaucoup de culpabilité dans les chefs des seigneurs qui ont commis du mal. Ils sont rongés par leur conscience. Pourquoi tu as tué? Pourquoi tu as détruit? Pourquoi tu as violé? Pourquoi cette culpabilité les ronge en prison? C'est une souffrance morale. Ils sont limités. S'ils avaient des projets, peu importe l'argent qu'ils pouvaient avoir, impossible pour eux de les accomplir. Limitation dans la prison. Ils sont rejetés. Ils sont rejetés. Ils sont minorisés. Ils sont mis en marge, mal vus. Un prisonnier, peu importe, à tous qui innocent. Lorsqu'on apprend seulement qu'il y a dans la prison, la première réaction, le premier réflexe, mon déjà on va commencer à se retirer de toi. Il est vraiment, même si tu es innocent, une fois qu'on sait que tu es en prison, on se retire de toi. Les prisonniers ont des détresses psychologiques. Voilà pourquoi plusieurs même se suicident en prison. Parce que ça ne va pas. Il est privé de sa liberté. Il est privé de sa famille. Il est privé de ses biens. Tu es condamné à dormir, à manger. C'est quand on te donne à manger et à dormir. Et si comme dans nos prisons ici, tu vas dormir par terre. Peu importe les moyens que tu peux avoir à l'extérieur. Spirituellement, il y a aussi des ceux-là qui sont privés. Dans les cachots où ils se retrouvent, ils sont coincés. Et cela se répercute sur leur vie sociale, sur leur vie spirituelle, sur leur vie matérielle, sur leur vie physique. Matériellement, tu es limité. Socialement, tu es limité. Spirituellement, tu es limité. Les réalités spirituelles, la Bible nous en parle. Et le Seigneur s'intéresse, se préoccupe des prisonniers. David a dit dans Psaume 142, le verset 8, alors qu'il était en train de fuir, Saoul, qui ne cessait de les poursuivre. Psaume 142, le verset 8. David dit, tire mon âme de sa prison, afin que je célèbre ton nom. Les justes viendront m'entourer quand tu m'auras fait tuer. Alléluia. Mais en réalité, David n'était pas en prison, il était en liberté. Mais seulement, il n'était pas stable. Il n'avait pas ce que Dieu lui avait donné. À ce moment ici, David était déjà loin. Reconnu au milieu de ses frères comme c'est lui qui sera le roi. Même Jonathan, le fils du roi, savait que c'est lui qui devait être roi. Mais David n'avait pas ça. Il dit, ça ce n'est pas normal. Seigneur, retire, sors-moi de cette prison. Il était en tout temps en train de courir pour fuir Saoul. Même à un moment, en Philistie, il est allé là-bas se réfugier. Et on l'a reconnu, on voulait l'attraper à cause de l'Iboma. À un moment, il dit non. Ça, c'est pas normal. Il se passe quelque chose. Seigneur, sors mon âme de la prison. Il a reconnu qu'il était coincé, il était bloqué. Bien-aimé dans le Seigneur, Dieu, le Seigneur Jésus-Christ, nous a donné une vie épanouie. Il a dit, je vous laisse ma paix, je vous donne ma paix. Mais quand tu es tout le temps tourmenté comme Saül, il n'avait pas de paix, comme David, il n'avait pas de paix. Saül te cherche, il fuit à gauche. Saül te cherche par là, il rentre à droite. Toujours dans les cavernes, toujours dans les cavernes. Le verset 1 des Psaumes 142, il est écrit, cantique de David, lorsqu'il était dans la caverne. Lorsqu'il était dans la caverne, alors là, il est rentré en lui et dit, Seigneur, ça, ce n'est pas une vie normale. Il est temps que tu te ressaisisses, de considérer ta vie et de voir où tu es. La vie que tu mènes, est-ce que c'est une vie normale? Instabilité, toujours des échecs, pas de succès, pas de moindre succès, toujours dans les habitudes. Prisonnier, c'est également celui qui est enfermé dans un genre de vie. C'est aussi prisonnier.
Pas seulement celui qui est privé de la liberté, mais il est enfermé dans un genre de vie, dans un style de vie. Il est enfermé dans une pensée. Il est enfermé dans une idée, l'imitation. Et tu trouves ça normal. Ta santé limitée, tes avoirs limités, ta liberté même de faire ce dont tu as besoin. Ta vision est limitée. Tu ne sais pas aller au-delà de cela. C'est-à-dire, il y a quelque chose qui ne va pas. David se voyait au trône lorsqu'on l'avait oint. Enfin, je suis roi. Il se voyait déjà autrement. Mais le temps passe, les années passent, rien du tout. Il dit, Seigneur, sors mon âme de la prison. Sors mon âme de la prison. Le psaume 107, le verset 8. Le psaume 107, plutôt le verset 10. La Bible dit, ceux qui avaient pour demeure le ténèbre et l'ombre de la mort vivaient captifs dans la misère et dans les chaînes. Il y a de ceux-là qui sont enchaînés, il y a de ceux-là qui sont bloqués dans le ténèbre. Mais physiquement, on les voit libres. Physiquement, on les voit s'émouvoir. Mais en réalité, ils ont pour demeure le ténèbre, dominé, enfermé, enchaîné. Ce sont des réalités spirituelles que nous devons connaître et de poser la question et de répondre. Le Seigneur nous pose la question, quelle est la loi qui a condamné ta vie? Qu'est-ce que tu vois dominer sur ta vie? Et c'est lui-même qui pourra nous donner la bonne réponse. C'est lorsque nous allons nous approcher de lui. Mais il y a certains qui sont indifférents. Indifférents de leur sort, indifférents de leurs problèmes, indifférents de leur lendemain. Ils sont en train de vivre une vie limitée, une vie de médiocrité, sans se poser des questions. Mais ça sera jusqu'à quand? David, à un moment, dit, non, ça suffit. Seigneur, ça c'est la prison. Sors mon âme. Et le Seigneur dit, dans Ésaïe, chapitre 42, le verset 21 au verset 28. Ésaïe, chapitre 42, du verset 21 au verset 28. Ça, c'est quelque chose qui doit nous réveiller l'esprit. Ésaïe 42, 21 à 28. 21 à 22. L'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Le Seigneur a voulu pour le bonheur d'Israël publier une loi grande et magnifique. Et c'est un peuple pillé et dépouillé. On les a tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans des cachots. Ils ont été mis au pillage et personne qui les délivre. Dépouillés et personne qui dise restitue. Mais en réalité, Israël n'était pas en prison. En réalité, Israël n'était pas en cachot. Il était libre dans son territoire. Mais quand le Seigneur les regarde, le Seigneur dit, j'avais prévu du bonheur pour Israël, mais regardez la vie qu'il mène. Pillés, dépouillés, ils sont heureux. Pillés, dépouillés, ils sont contents. Pillés, dépouillés, personne ne dit restitue. C'est un peuple qui vit dans les cavernes. C'est un peuple qui vit dans les cachots. Mais ils sont enchaînés, personne ne comprend. Spirituellement, ils n'étaient pas libres. Ce qu'ils vivaient, ce qu'ils avaient, ce n'est pas ce que le Seigneur voulait pour eux. Bien-aimé, ils ont makamunza babongisa pona yo nano simbi angote. Ils ont bisika nzamba abongisa po okoma nano komite. Ils ont ndenge nzambe abongisa okoma nano komi angote. Mais est-ce que tu t'en inquiètes? Ça te préoccupe. Pillé, dépouillé, mais personne ne dit restitue. Il est temps de dire restituez-moi ma santé.
Restituez-moi mon intelligence. Restituez-moi mon travail. Ton mariage dépouillé, tu as été pillé, privé de ces choses précieuses, du bonheur que le Seigneur a prévu pour toi. Il a dit Israël, l'Éternel a voulu pour le bonheur d'Israël. Dieu t'a pas mis dans ce monde pour pleurer, pour souffrir. Olambara n'a fait tabac. Décoration m'a fait tabac, mariage, yo. Toi, on va préparer une fête à l'Ibala Nayo quand? On viendra décorer chez toi quand? Tu es là en train de festoyer pour la joie des autres, pour la promotion des autres, pour la réussite des autres. Tu ne vis pas le bonheur. Il est bien de se réjouir avec ceux qui se réjouissent. Mais c'est aussi mieux de se réjouir avec mon propre bonheur. Alléluia. Pillés, mais ils étaient là avec des miettes qu'ils avaient, alors que le Seigneur a planifié pour eux, a prévu pour eux des grandes choses. Et ce qui a touché le cœur du Seigneur, c'est qu'il a dit, et personne qui dise restitue. Toujours faible, toujours échec, toujours murmure, toujours lamentation, toujours gémissement de douleur, toujours médicaments, toujours hôpital, toujours refusé, toujours négatif. Personne qui dise restitue. Bien-aimé, il y a des choses que tu sens qui t'appartiennent. Il est temps de dire restitue. Alléluia. Il est temps de dire restitue. Mais il ne pouvait pas le dire parce que le Seigneur lui dit, ils étaient en prison, ils étaient plongés, verset 22, plongés dans les cachots. Ils étaient tous enchaînés dans des cavernes, plongés dans les cachots, enchaînés dans les cavernes, c'est-à-dire prisonniers. Condamnés, prisonniers. On a enlevé tout. Tu ne peux pas vivre continuellement là-bas essentiel. Essentiel kaka na lié. Essentiel na zolala. Essentiel na zanabo moi. Essentiel na l'équipe classe. Toujours 50%, toujours des médiocres. Toujours. Toi, tu passes seulement pitié à membre à jury. Il est toujours. Et on te colle 50%. Tu passes. Essentiel, j'ai mangé. Essentiel, non. Tu dois vivre pleinement ta bénédiction. Alléluia. Pleinement ta bénédiction, pleinement ta liberté. Parce que la Bible dit, si les fils vous affranchissent, vous serez réellement libres. Libres de tout mouvement, libres d'avoir tout ce dont vous avez besoin. Tout ce que Dieu vous a donné. Libre de planifier et de mettre en pratique votre projet et programme. L'essentiel, non. Ce temps-là est révolu. Le Seigneur le veut, le Seigneur le désire. Mais, est-ce que toi tu le veux? Est-ce que toi tu le veux, toi qui m'écoutes ce matin? Est-ce que toi tu le désires? Personne ne dit restitue. Est-ce que toi tu le veux? Est-ce que tu veux vivre pleinement la bénédiction du Seigneur dans ta vie? La liberté, la libération. Tu es dans un péché qui t'accable, un péché qui t'a servi année après année. Et tu te complains de vivre cela. Est-ce que tu veux sortir de cela? Est-ce que tu veux sortir de la médiocrité? Est-ce que tu veux sortir de l'esclavage? Mais le Seigneur le veut. Il a même dit, voici mon programme. L'Esprit m'a oint pour te libérer, te sortir de l'oppression. Le Seigneur a fait certaines déclarations sur Jérusalem et sur son peuple. Dans Luc chapitre 13, le verset 34. Luc chapitre 13, le verset 34. Le Seigneur dit, Jérusalem, Jérusalem qui tue le prophète et qui lapide ceux qui te sont envoyés. Combien de fois ai-je voulu rassembler tes enfants comme une poule rassemble sa couvée sous ses ailes et vous ne l'avez pas voulu.
Plusieurs cherchent le Seigneur quand la situation devient désespérée. Wanande alamu ki mwandambu. Abando sambela. Toi qui vis médiocrité, tu vis de pleurs, tu vis des souffrances, tu vis dans la misère. Voilà, regardez ta vie spirituelle. Ta vie spirituelle, ta vie de prière, ta manière de vivre. Médiocre, plus médiocre que même la condition de vie que tu mènes. Et le Seigneur dit en cela, tu n'as pas voulu. Moi, je veux te sortir de là, mais toi, tu ne veux pas. Tu ne t'approches pas dans la prière. Tu ne te sanctifies pas. Mais comment est-ce que tu pourras sortir de la prison? Tu ne pries pas. Mais comment est-ce que tu pourras sortir de la prison? Il y a des séminaires, et des séminaires, il y a des ceux-là, quand ils viennent, ils prient seulement ici, à Zungnanda, à Kalalipongi. Et le lendemain, il vient, il prie ici, à Zungnanda, à Lalipongi. Bien-aimé dans le Seigneur, tu dois continuer à prier jusqu'à ce que tu verras que tout ce qui était parti sont restitués. Alléluia. D'autres même ne viennent pas. J'étais tenté de poser la question qui était là la semaine. Tu réponds dans ton cœur. Pour une raison ou pour une autre, certains n'étaient pas là. Mais si tu pouvais être là, que tu n'es pas venu, tu es vraiment dans la prison. Tu es vraiment aveuglé. Et tu ne veux pas qu'on restitue. Jérusalem, combien de fois j'ai voulu te rassembler. Mais vous n'avez pas voulu. Le Seigneur est venu directement vers son peuple. Et la Bible dit, dans Jean chapitre 1, le verset 12, il est venu vers les siens. Et les siens ne l'ont pas reçu. Les siens n'ont pas reçu. Et jusqu'aujourd'hui, Israël est en train de pleurer. Il n'y a pas de paix en Israël. Il n'y a pas de paix là-bas. Chaque jour, Massassi, tous les jours, il y a des sangs qui coulent en Israël. Depuis des siècles. Ils n'ont pas voulu. Leur maison s'est construite avec l'intention, il y a Rokima, gaz, il y a Rokima, il y a toujours des caves dans la maison, et c'est construit avec des matériaux, ils dépensent beaucoup de ciment pour construire leur maison. Ce sont des maisons blindées. Chaque jour, il y a des alertes en Israël. Tous les jours, il y a des roquettes qui tombent. Ils n'ont pas voulu. Bien-aimé, sors de l'indifférence. Sors de la distraction. Sors de ces sommeils. Il y a des choses qui t'appartiennent et qui sont restées là dans les cavernes. Tu dois dire désormais restituer. Alléluia. Tu dois les déclarer. Cela t'appartient. Le Seigneur dit encore pour son peuple, Israël, dans Luc chapitre 19, à partir du verset 41 jusqu'au verset 44. Luc 19, 41 à 44. Comme il approchait de la ville, Jésus, en la voyant, pleura sur elle et dit, si toi aussi, au moins en ces jours qui t'est donné, tu connaissais les choses qui appartiennent à ta paix. Mais maintenant, elles sont cachées à tes yeux. Il viendra sur toi des jours où tes ennemis t'environneront des tranchées, t'enfermeront et te serreront de toutes parts. Ils te détruiront, toi et tes enfants au milieu de toi, et ne te laisseront pas en toi pierre sur pierre, parce que tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Les temps où Dieu nous visite, si tu ne saisis pas l'occasion, ce que tu vis aujourd'hui sera moindre, parce que ce que tu pourras vivre demain sera pire. Alléluia. Israël n'a pas discerné les temps de sa visitation et ce qu'il a vécu à l'époque par rapport à ce qu'il vit aujourd'hui. Ce qu'il vit aujourd'hui, c'est pire. Je crois que nous avons appris l'histoire. Quand on a parlé de l'Holocauste, 6 millions de Juifs gazés dans les camps de concentration. Et jusqu'à aujourd'hui, il y a des mouvements antisémitiques qui tuent les Juifs, qui
qui ont pour mission d'exterminer cette race. Tu n'as pas connu le temps où tu as été visité. Quand tu viens au Seigneur Jésus, c'est le temps de la visitation. Quand le Seigneur nous convoque dans des pareils moments, c'est le temps de la visitation. Il faut saisir l'opportunité pour dire restitue. Alléluia. Pour dire restitue. Il n'y a pas de surprise pour cela. Pourquoi certains ne parviennent pas à dire restituer? Parce qu'il y a des gardiens. Leur présence est remarquable. Quand déjà tu as des sérieux problèmes et tu ne prends pas l'initiative de sortir, les gardiens sont là. Distraction, faiblesse, il y a même les envoûtements, l'indifférence sont des gardiens. L'inconscience, l'insouciance sont des gardiens des prisons. Je vais sortir pour aller répondre à la convocation du Seigneur. La fatigue, gardien. Et si tu ne fais pas attention, tu seras toujours sous son contrôle. Il faudrait qu'il y ait un moment où tu dises assez, il faut que ça change. Indifférence pour ta propre vie. La chair, le monde, les gardiens, ceux-là qui t'ont condamné, ne te laisseront pas l'occasion de t'échapper si toi-même tu ne te lèves pas. Voyons, dans le monde, des prisonniers cherchent par tous les moyens. Il n'y a pas longtemps ici, il y a une information en Israël. En Israël, il y a parmi les prisons les plus sécurisées. Mais il y a eu 4 Palestiniens qui se sont échappés. Qui avaient suivi cette information? Vous êtes tous dans TikTok. Kimina, basali tunnel na Lutu. Lutu. Oh, apesa ba biloko balia. Ils ont créé Lutu. J'ai réfléchi. Quelle endurance, quelle détermination. Et ils sont déclarés héros dans leur pays. On a rattrapé 2 après, mais on les a élevés au rang des héros nationaux. Quelle détermination, Lutu. Ils ont enlevé la cuve à toilette et ils se sont faufilés, batimoli, et ils sont sortis. Spirituellement, il y a beaucoup plus de souffrance que physiquement. Si ces gens-là, pour des choses, pour une liberté qui est entre parenthèses, se donnent de la peine, et pour toi, pour toute la vie. Bien-aimé dans le Seigneur, sois déterminé. Alléluia. Linga, aspire à ce que Dieu te parle, à ce que tu t'approches de Dieu dans la prière, dans la sanctification. Parce que des prisons existent, des dépouillements existent, les pillages existent. Plusieurs sont pillés, plusieurs sont dépouillés, plusieurs sont enchaînés, plusieurs sont enfermés dans les cachots. On dit les cachots dans les cavernes. Les endroits les plus reculés. Les ténèbres amènent les esprits et les âmes dans les endroits les plus reculés de la planète. Seul Jésus-Christ peut nous sortir de là. Et c'est Jésus-Christ qui nous convoque pendant ces moments. En fait, au bima. Dieu veut te voir épanoui. Dieu veut te voir dans la joie. Il veut te voir en bonne santé. Ta santé qui a été pillée, dépouillée, doit être restituée. Tu as beaucoup de projets que tu dois mettre en application. Mais on t'a dépouillé de la détermination.
Au bandaka, quand vous avez un projet, et puis tu t'arrêtes là. Parce que la suite, on m'a longo là yango. Plaise à Dieu que tout ce qui a été pillé chez toi, dépouillé, te soit restitué. Et tu es l'artisan de cette restitution. Prends conscience et lève-toi dans la prière. Pas seulement ici, chez toi à la maison. Lève-toi dans la communion avec le Seigneur dans une vie de sanctification. Et le Seigneur changera ton histoire. Lèvons-nous, nous allons prier le Seigneur.